Salut, c'est Jean-Marc. Alors, aujourd'hui, dans cette audio vidéo, on va parler de comment courir plus vite et prérequis pour y arriver. Alors, que ce soit pour un 10 km, un semi-marathon, même un trail, travailler sa vitesse est d'une importance, on va dire, capitale, parce que toutes ces courses se pratiquent en fonction de la VMA, ce qu'on dit la vitesse maximale aérobie. En d'autres termes, c'est la vitesse à partir de laquelle une personne consomme le maximum d'oxygène. Alors, surtout d'abord, ne crois pas uniquement qu'il n'y a que le fractionné qui va t'aider à progresser en VMA. Il y a aussi, par exemple, le travail de la foulée, le renforcement musculaire qui, même s'il n'augmente pas ta VMA, vont te permettre d'améliorer tes chronos. Néanmoins, travailler ta VMA est essentiel si tu souhaites progresser en course à pied, courir plus vite, faire de meilleurs chronos, que ce soit sur des distances courtes ou des distances longues, mais aussi pour lutter contre l'érosion de l'âge, on va dire. C'est-à-dire, on sait que la VMA diminue au fur et à mesure que nous progressons dans l'âge. Donc, pour tenter de limiter cela, il faut continuer à travailler régulièrement, mais pas n'importe comment. Tout d'abord, il y a un temps pour ça. La VMA ne se travaille pas pendant des préparations spécifiques pour un 10 km, un semi ou un marathon par exemple, même si dans les programmes, les plans d'entraînement que tu peux trouver en gratuit sur internet, dans les magazines, livres ou les plans d'entraînement qui sont payants, tu retrouves des séances de fractionnés, de VMA, mais qui sont plus souvent des séances de rappel. Pour travailler ta VMA, il faut prévoir un temps pour cela dans ton calendrier sportif. Tu dois prévoir entre 4 et 8 semaines, au moins une fois par saison. L'idéal est de le faire 2 fois. Durant ces 4 à 8 semaines, tu vas travailler spécifiquement ta VMA avec des séances dites de type fractionné, mais pas que, aussi avec de l'endurance, mais également du travail de foulée à l'intérieur des séances d'entraînement. Donc il te faut prévoir 4 à 8 semaines pour réaliser ce travail-là qui est nécessaire si tu souhaites, comme je l'ai dit, améliorer ou maintenir ta VMA. L'idéal est de le placer et de le faire 2 fois dans la saison. Par exemple, en début de saison, tu peux le faire sur 8 semaines et en milieu de saison ou en fin de saison, tu replaces un bloc de 4 semaines par exemple. Ceci implique également que tu te testes régulièrement. Tu vas pas sortir un test VMA. Nous en avons un dans le programme Cours plus vite dont je vais te parler rapidement tout à l'heure, que tu peux faire, qui est facile à mettre en place, qui est pratique aussi, et qui se fait rapidement. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu adhères au programme Cours plus vite, dès ce soir ou dès ta prochaine séance d'entraînement, tu es capable de déterminer facilement ta VMA. Tu as juste besoin de quelque chose, de matériel particulier, une montre GPS. Et tu n'auras pas besoin d'aller faire un test en clinique du sport ou de payer une adhésion à un club d'athlétisme pour faire ces tests-là. Donc, se tester également, c'est important. Ne pas avoir, parce que quand je discute avec des membres, ou des nouveaux membres, ou certains athlètes, et ils n'ont pas fait le test VMA depuis Jérusalem, ça fait 6 mois, 1 an qu'ils n'ont pas fait le test. À partir de là, tout ce que tu vas faire derrière, tes plans d'entraînement, toutes les séances que tu veux faire ne seront pas adaptées. Ton logiciel n'est pas à jour. C'est comme un antivirus en fait. Tes antivirus, si tu ne les mets pas à jour, ton ordinateur va bugger. Là c'est pareil. Là c'est pas l'ordinateur qui bug, c'est toi qui bug parce que tes séances ne sont pas adaptées à ton niveau actuel. Ensuite, quand placer cette fameuse préparation? Cette fameuse préparation, tu vas la placer par exemple, avant un plan d'entraînement spécifique. Alors, on va imaginer que tu vas t'as programmé un marathon en 12 semaines, et avant d'attaquer cette préparation en 12 semaines, tu vas prévoir 4 à 8 semaines de séances pour booster ta VMA, et tu enchaînes après avec ta préparation spécifique. Tu vois, c'est très simple en fait, d'arriver à placer cela dans son calendrier. En plus, ça a un autre avantage, c'est que très souvent les coureurs enchaînent les plans d'entraînement les uns après les autres, ou
s'ils font un marathon et qu'ils n'ont pas prévu une autre course dans les mois qui suivent, continuer à s'entraîner tranquillement, mais n'ont pas essayé de booster leur potentiel, d'améliorer leur qualité sur un spécifique de la course à pied. Là, aujourd'hui, je te parle de ta VMA, mais ça aurait pu être aussi bien le renforcement musculaire, devenir plus fort, ou travailler sa technique de course à pied, la foulée par exemple. Donc, c'est très important de faire cela, de prévoir vraiment 4 à 8 semaines, c'est vraiment peut-être le plus important avant même les séances d'entraînement, c'est de te prévoir ça dans ton calendrier, et c'est facilement réalisable parce que si tu es un coureur serein, tu sais très bien qu'on ne peut pas placer 10 000 compétitions dans une saison, donc entre deux objectifs principaux ou juste avant ton objectif principal, la préparation de ton objectif principal, il est intéressant de placer ces séances d'entraînement. Alors, au niveau des séances d'entraînement, on va bien sûr retrouver quand même de l'endurance. L'endurance c'est la partie la plus essentielle de ton entraînement parce qu'elle va te servir à t'échauffer. Elle va te servir aussi en mode récupération entre les séances fractionnées et elle va te servir aussi pour ton retour au calme. Tu vas retrouver bien sûr des séances d'entraînement de type fractionné court, moyen et long. Très important là aussi de travailler sur plusieurs filières. Et c'est pour cela que je te propose notre programme Courir plus vite qui s'adapte parfaitement si tu recherches à améliorer ou à maintenir ta VMA et que tu as besoin d'entraînement spécifique avant d'attaquer une préparation à un objectif d'une course par exemple. Donc ces plans d'entraînement sont disponibles, il suffit pour cela de cliquer sur le bouton ci-dessous, sur le lien qui est ci-dessous. Le programme est téléchargeable immédiatement, c'est-à-dire qu'il va être immédiatement disponible chez toi, sur ton bureau, sur l'ordinateur. Tu vas y retrouver donc des plans d'entraînement. Tu vas retrouver aussi de nombreuses vidéos et MP3 qui vont t'apprendre comment optimiser ton potentiel de coureur. Ce plan d'entraînement, ces vidéos, tout ça sont disponibles à vie, bien sûr. Tu les télécharges, ils seront pour toi à vie. Tu pourras réutiliser ces plans d'entraînement, par exemple cette année, une à deux fois, comme je te l'ai préconisé, ou pour les années suivantes également, tu pourras réutiliser ces plans d'entraînement. Tu auras également mon adresse email, mon téléphone personnel, professionnel, pardon, et mon Skype si tu veux me poser des questions sur le plan d'entraînement ou sur le programme Courir plus vite, et je serai disponible pour toi dans les années qui suivent également. Donc c'est un suivi, on va dire, c'est une assistance à vie que tu as disponible pour toi. Et cerise sur le gâteau, tu as 30 minutes de coaching individuel par téléphone ou par Skype, où déjà je vais t'aider à mettre en place justement peut-être ton calendrier de course pour l'année qui vient ou pour les prochains mois. Et également, on va discuter de ce que tu fais déjà à l'entraînement et je vais très certainement corriger des erreurs dont tu ignores l'existence. Et je vais également t'aider à te bonifier, t'aidant à te préparer en course à pied du mieux possible et en répondant à toutes tes questions. Voilà, si tu veux en savoir plus, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous pour le programme Courir plus vite. Si tu as des questions sur les entraînements pour booster ta VMA ou tout simplement autour de la course à pied, n'hésite pas à le faire ci-dessous, j'y répondrai avec très grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée, un bon run et bye bye.